Le kiosque du petit matin, Myriam Ankawa du Parisien aujourd'hui en France et Axel Le Tarlet pour la une de l'Écho nous ont rejoint. Bonjour à tous les deux. Bonjour Samuel. D'abord la revue de presse, alors ne cherchez pas, il n'y en a que pour les législatives ce matin. En une de vos journaux, en une de Libération, il y a une belle photo, regardez, du président Macron en noir et blanc, en mode beau gosse, on dirait une pub pour un parfum pour homme un peu. Un petit quelque chose du penseur de Rodin. Aussi, avec le menton qui repose sur le poing fermé. Donc photo très naturelle pour un résultat sinon surnaturel, en tout cas extraordinaire. L'OPA titre ce matin Libé. Un coup de maître, titre votre journal, Myriam, Le Parisien aujourd'hui en France. Coup de maître, qui l'eût cru? Qui l'eût dit? Écrit ce matin Le Figaro. Une formation politique qui n'existait pas il y a 2 ans est donc en passe de rafler une insolente majorité à l'Assemblée. Dynamitage, c'est le titre de l'édito de Paul-Henri Dulimbert. Un petit peu plus loin, Guillaume Tabar dans Le Figaro toujours met en garde. C'est une nette victoire, mais pas une France macronisée. Soulignant l'abstention, il estime que la République en marche est forte des faiblesses des autres. Elle va triompher parce que les autres vont s'effondrer. Il a détruit le vieux système, il n'a pas encore séduit entièrement le pays. L'Opinion fait le parallèle avec la victoire de Nadal dimanche à Roland-Garros. Macron plie le match, je vous montre en une de l'Opinion ce dessin de CAC. Cambadélis, Barouin, Le Pen noyé par une marée de balles jaunes, le tennis bien sûr, et la voix de l'arbitre qui dit avantage Macron. Et dans le même journal, Michel Chiffre pose la question fondamentale, faut-il en avoir une grosse ou une petite? Trop massive, elle risque d'être un maniement délicat, mais rikiki, elle nécessite l'apport de compléments qui, fort de leur nécessité, se révèlent vite encombrants. Nous parlons ici, bien sûr, de majorité à l'Assemblée. Axel avait bien deviné. Et l'abstention, eh bien, plusieurs de vos journaux sont en alarme, bien sûr, de cette abstention record pour les législatives sous la 5e, pas Jean-Francis Pécresse dans Les Échos. Je vous lis ces quelques lignes. En dépit de la déplorable paresse civique, eh bien, le message d'hier est assez limpide, de droite ou de gauche. Les Français qui se sont exprimés souhaitent la réussite d'Emmanuel Macron et ils sont prêts, pour lui en donner les moyens, eh bien, à voter pour des inconnus. Et on y revient avec vous dans un instant, bien sûr, sur le résultat de ces législatives, avec vous, Myriam, dans l'édito politique.